Soyez les bienvenus sur Gabon 24 pour ce décryptage du discours du chef de l'État, président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et pour cela, nous recevons sur ce plateau M. Télésphore Obam-Gomo, conseiller spécial, chef de département communication de la présidence de la République. Conseiller spécial, soyez les bienvenus sur Gabon 24. Merci. Quelle lecture faites-vous du discours du chef de l'État? Alors, la lecture que nous pouvons faire du discours du chef de l'État, c'est un discours empreint de réalisme, mais surtout qui est habité, motivé par un seul mot, qui est celui de commencer. Commencer. Commençons les chantiers, commençons les réformes, commençons la matérialisation de ce qu'on a voulu faire depuis le 30 août 2023. À partir de ce mot, on voit que le chef de l'État impulse une dynamique et il revient aux uns et aux autres, aussi bien à l'exécutif qu'au judiciaire, qu'au législatif et aux populations tout entières, de pouvoir s'imprégner le mot et de dire « commençons ». C'est-à-dire chacun à son niveau devrait commencer à changer les mentalités. Pardon de vous interrompre, commencer quoi de façon concrète? Il y a des réformes structurelles qui ont été mises en place. Vous dites commencer. Oui, quand on parle de réformes structurelles, il faut bien les commencer. Quand on parle des chantiers, il faut bien les commencer. Quand on parle des mentalités, il faut bien commencer à les changer. Sur le plan économique, politique, social, par exemple. Sur le plan politique, allons-y, étape par étape. Sur le plan politique, le chef de l'État a parlé d'un dialogue. Il faut commencer la mise en œuvre du dialogue. Et pour cela, il y a eu un certain nombre de contributions qui ont été sollicitées. Et les Gabonais se sont manifestés, nombreux. Ils ont donné leurs contributions et elles ont été enregistrées. On a bien commencé quelque chose. Il faut commencer sur le plan économique. Des réformes ont été mises en place. On a commencé, par exemple, dans le cadre économique, tout ce qui pouvait être des routes. Sur le plan de la dette a été réglée. Moins les arriérés de la dette ont été réglés. Il fallait bien commencer. Sur le plan social, tout ce qui a été fait, octroi de logements sociaux à des familles défavorisées, le paiement des rappels des retraités qui va commencer d'ici le mois de février, un certain nombre de réformes qui ont été annoncées comme cela, il a fallu bien commencer. Commencer à s'occuper de la jeunesse à travers la mesure sur l'entrepreneuriat. Il faut bien commencer. À partir de là, on peut conclure que le maître mot du discours du chef de l'État se résume bien à une chose, commencer. Commencer pour pouvoir évoluer vers l'avant, pouvoir avoir un Gabon nouveau, pouvoir avoir des réformes conformes aux réalités gabonaises et aux besoins des populations gabonaises. Et 4 mois après son arrivée à la tête du pays, il me semble qu'il y a eu un début, des choses ont été faites. Est-ce que nous pouvons revenir justement sur le bilan de ce qui a été fait? Alors, de ce qui a été fait dans le bilan, on peut citer pêle-mêle, parce qu'on ne les a pas ordonnés, sur le plan des nombres de membres du gouvernement. Il y a eu une réduction drastique, moins nombreux que d'habitude. Sur le plan législatif, le nombre de députés, le nombre de sénateurs réduit, y compris même leur traitement. Sur le plan politique, il y a toujours un aspect qu'on oublie, c'est que le chef de l'État a également pensé à l'unité du pays. Unité du pays, c'est travailler avec toutes les forces du pays, y compris celles qu'on appelle forces de l'ancien régime. Mais ce sont des Gabonais qui méritent d'être considérés et respectés sur la base de leurs valeurs, sur la base de leurs capacités. C'est important de le souligner parce que rien ne se construit dans le désordre ou encore dans l'anarchie, bien au contraire dans l'unité et surtout dans la cohésion. Et pour être dans la cohésion, il faut associer tout le monde. Il y a des réformes qui ont été, des décisions qui ont été prises, par exemple sur le plan de l'éducation. L'éducation, près de 1000 postes budgétaires mis à disposition pour les enseignants. Quel pays s'est développé sans l'éducation, sans la formation, sans le souci de pouvoir avoir une jeunesse, des hommes et des femmes formés? Aucun. Alors, lorsqu'on décide comme ça de pouvoir se pencher en 4 mois où on octroie 1000 postes budgétaires, ce n'est pas rien.
Il reste encore beaucoup à faire, il faut le dire, mais Tout à fait. c'est déjà pas rien en 4 mois. Alors, sur tout autre plan, on a sur le plan économique la mise en place de la task force et Oui. surtout ce qui est important, c'est le paiement des arrêts de la dette. Le Gabon avait perdu toute forme de crédibilité parce que nous ne payons plus. Mais finalement, on s'endettait pour quelles raisons et pour quel objectif et pour quels résultats surtout. Alors, dès qu'on arrive à des stations de paiement, naturellement, les bailleurs de fonds estiment que le pays n'est plus crédible. Le pays. On ne va pas juger des individus. On dit le pays n'est plus crédible. À partir de là, station de paiement, de décaissement. Et le Gabon évolue comment? Le Gabon s'exprime comment? Il a fallu revenir là-dessus. Payer pour être crédible, afin qu'on puisse de nouveau retrouver la confiance des bailleurs de fonds. Ce qui est d'ailleurs le cas, et on ne peut que saluer cela. Voici un certain nombre d'actions comme ça qui étaient posées et qui permettent de pouvoir coordonner le vivre du Gabonais et les paroles de l'hymne national, qui aujourd'hui constituent un symbole fort pour le peuple. Dès que vous lisez ces paroles, on essaye d'adapter les actions, du moins le chef de l'État essaie d'adapter les actions qu'il pose en fonction des réalités de l'hymne national, pour qu'on ait une symbiose. Et c'est cela aussi qui fait vivre, qui rend cet hymne national réel, vivant, et qui peut booster également, afin qu'on puisse commencer le développement de notre pays Très ensemble. bien. Le chef de l'État, dans son discours, a parlé également de faire la promotion des droits humains, un axe majeur de cette transition, je le paraphrase. Je veux œuvrer à construire un Gabon sans distinction de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue et de religion. Votre avis? Je vous en parlais à l'instant. En l'instant, je disais, quel pays s'est construit dans la division? Quel pays s'est construit dans l'exclusion? Quel pays s'est construit dans l'anarchie, où on estime qu'il faut ostraciser certains aux raisons d'eux? Non, le chef de l'État ne rentre pas dans cette philosophie, dans cette logique. Il veut justement entrer dans les standards internationaux qui voudraient que pour construire, il faut être unis. Si on s'appuie sur les Saintes Écritures, qui d'ailleurs ont été citées dans le discours du chef de l'État, aucun royaume divisé ne peut régner et ne s'est construit. À partir de là, distinction de race, distinction de couleur, distinction de ceci, si on rentre dans cela, on peut être certain que notre pays ne connaîtra pas la félicité souhaitée. C'est pourquoi il faut revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est l'unité. Commençons l'unité. Commençons à construire notre pays dans l'unité. Le chef de l'État parle également dans son discours à la nation d'une prospérité partagée. Alors il dit « J'envisage la libération de 1000 prisonniers sous les conditions prévues par la loi ». Votre lecture? Les dispositions légales donnent au chef de l'État le pouvoir ou la capacité ou la possibilité de pouvoir gracier certains condamnés qui, pour certains, généralement, arrivent au bout de leur peine ou qui ont déjà quasiment épuisé leur peine. Il est bon de ne pas exclure, de pouvoir considérer que certains devraient être rachetés. Il y a une forme de réinsertion qui devrait se faire. Ce n'est pas tout de retirer quelqu'un de ce milieu carcéral après avoir commis un impair, c'est de pouvoir également le réintégrer dans la société à travers des mécanismes de formation, de suivi psychologique. Tous ces éléments-là, le chef de l'État, à travers la grâce présidentielle, permet à certains de retrouver certes leur liberté, mais surtout leur dignité. Parce qu'après cela, il faut suivre les populations carcérales qui, naturellement, parfois prennent des habitudes, bonnes ou pas bonnes, mais tout compte fait qui devraient être corrigées par le temps. Lors de son discours à la nation, le chef de l'État, le président de la transition, le général Brice Clotaire Olingi Nguema, dit, je cite, « La protection des biens et des personnes restera une des préoccupations majeures. J'attends de nos forces de défense et de sécurité qu'elles soient responsables au service du peuple et de la paix comme elles l'ont été le 30 août dernier. » Monsieur le conseiller spécial. Alors, les actualités récentes nous ont partagé les tristes comportements affichés par quelques agents des forces de défense et de sécurité. Nous ne pouvons pas généraliser parce que nous considérons que notre armée fait beaucoup pour protéger
pour défendre la patrie, protéger les populations, garantir la paix. Et lorsqu'on constate quelques dérives, il est bon pour le chef de rappeler tout le monde à l'ordre. Des enquêtes ont été menées, les délicats ont été entendus, condamnés et certainement déjà déférés. À partir de là, nous voyons cela comme un exemple donné. On ne peut pas vanter autant de mérites sur les forces de défense et de sécurité et tolérer, cautionner, sinon mettre fait du saupoudrage sur des actions pas bonnes qui ont été posées par quelques agents indélicats. Ils ont été sanctionnés, la loi est passée et c'est normal. À partir de là, le chef attire l'attention de l'ensemble des citoyens, mais spécialement, particulièrement, les forces de défense et de sécurité pour rappeler aux uns aux autres qu'on ne peut pas saluer le coup de la libération du 30 août 2023 pour ensuite s'adonner à des comportements regrettables, déplorables, condamnables par la loi. C'est la raison pour laquelle, dans son discours, il revient. Il s'adresse à chaque pan de la société, y compris aux forces de défense et de sécurité, ce qui a été fait. Et c'est cela qu'on ne peut que saluer, parce que cela montre bien une forme de justice en termes de discours aux populations gabonaises, Et peut-être quel que revenir soit sur le le secteur. concept armée-nation, justement. Le concept armée-nation n'est pas forcément un problème au niveau de chez nous, bien au contraire, puisqu'on voit bien dans nos administrations, on voit bien le mariage, le mélange, sinon l'association entre les militaires et les civils. Et pour l'heure, on n'a pas rencontré, sinon on n'a pas noté des bévues de ce côté. Donc on peut très bien dire que c'est un concept qui est prêt à avoir de beaux jours devant lui. Alors, on parle également dans le discours du chef de l'État de saintes écritures. Vous l'avez dit précédemment, on parle de l'amour, de l'unité, de la paix entre les filles et les fils dignes d'une même nation. Monsieur le conseiller spécial, que veut traduire le chef de l'État dans ces mots qu'il adresse à son peuple, à la nation? Le chef de l'État fait comprendre que rien de beau, rien de grand, rien de réel en termes de développement ne s'est fait sans ces principes, sans ces valeurs. L'amour, le partage, le dialogue, ce sont des éléments importants qui permettent de créer la nation, qui permettent de formuler en fait en réalité des réalités dont ont besoin une nation pour se construire. On ne peut construire dans la haine, bien au contraire, c'est la destruction. Je ne citerai pas toutes les dérives enregistrées dans le monde entier, le siècle écoulé, et encore ce siècle où, par les guerres, par les déchirements, par des conflits armés, des pays se déchirent, des frères se déchirent, et on ne peut rien construire. C'est pourquoi au Gabon, il est bon de prôner l'amour, il est bon de prôner la paix, il est bon de prôner le dialogue. Louis Gaston Maïla, en son temps, disait « Des gens qui se parlent ne se font pas la guerre ». À partir de là, le chef de l'État rappelle les principes et les valeurs qui permettent de pouvoir construire une nation, la nation gabonaise que nous voulons tous belle et rayonnante. Très bien. Dans le discours du chef de l'État, on parle également du coût de la libération. Il dit ceci: par cette adhésion, elle a tenu à être en harmonie avec les paroles de notre hymne national, socle de notre vivre ensemble. Nous en parlons jadis en disant il y a une réalité. À la réalité, il faut confronter, sinon il faut joindre une autre, qui est celle des paroles de l'hymne national. Dès l'instant où les paroles de l'hymne national rappellent quelque chose de concret, de vivant, via l'acte posé par le 30 août, où il ne fallait pas se mentir, nous allons à un affrontement entre un rejet d'une élection malheureusement mal organisée par le Centre gabonais des élections et la population qui ne se reconnaîtrait pas peut-être dans les résultats donnés. Il a fallu une force qui s'est interposée et c'était l'armée. Dès l'instant où l'armée s'est interposée, on a évité à notre pays le chaos
le chaos. Étant sorti de ce schéma-là, on peut reconnaître avec du recul, parce qu'on a connu déjà 2 élections présidentielles avec l'ancien président. 2009 et 2009 et 2016, justement. où on a malheureusement déploré des actes, sinon des pertes en vies humaines. Je pense qu'on peut organiser une élection sans qu'on ne puisse perdre des amis, des frères, des parents, des compatriotes, qui peut-être ne demandent qu'à faire respecter leur droit, celui de leur vote. Le chef de l'État, conscient de cela, pose les actes qui vont dans le sens justement de construire notre pays dans un modèle nouveau, mais c'est un modèle moderne, conforme au comportement, sinon aux exigences de la démocratie occidentale, comme on le dit communément. Tout à fait. Voilà. Le chef de l'État parle également d'éducation. Il met un accent particulier sur la formation et la santé, monsieur le conseiller spécial. Quel commentaire faites-vous là-dessus? Lorsqu'on voit les mesures qui sont prises en termes, pour ce qui concerne l'éducation et la santé, on voit que le chef de l'État s'implique dans l'humain. L'éducation, la santé, le social n'a que pour maître mot l'humain. Mettre l'humain au cœur du développement. Faut-il former les Gabonais? Oui. Faut-il soigner les Gabonais? Oui. Faut-il s'occuper du quotidien des Gabonais à travers des mesures sociales? Oui. L'humain, le chef de l'État en fait le centre de son action. Et un autre mot accompagne ce mécanisme de développement de l'humain, du souci de l'humain, celui de retrouver la dignité. Tout à fait. Un malade, un citoyen perdu, laissé au bout du chemin parce que le modèle que nous avons, qui voudrait que le succès soit uniquement fait par la voie des études dites ordinaires, fait que celui qui est laissé sur le bord du chemin perd en dignité. Et le chef de l'État, lorsqu'il s'occupe des jeunes Gabonais, lorsqu'il s'occupe du citoyen gabonais à travers la formation, l'éducation, à travers la santé, à travers le social, il veut ramener le développement, l'humain au cœur du développement. Et ça aussi, ça fait partie du discours que le chef de l'État rappelle, dans son discours qui rappelle, pour que les uns et les autres s'imprègnent de cette réalité-là, qui dit l'humain doit rester au cœur du développement. De toute action. Très Exact. bien. Le chef de l'État a pris lors de son discours à la nation la responsabilité de restituer le Fonds gabonais d'investissement stratégique au ministère de l'économie et de mettre fin, je cite, à la délivrance du visa d'opportunité par la présidence de la République dans le but d'apporter plus de transparence au sommet de l'État, monsieur le conseiller spécial. Il est difficile de ne pas apporter de la transparence lorsqu'on a justifié le coût de la libération par l'acte qui a été posé le 30 août 2023. Il est difficile après de ne pas mettre la transparence au cœur de l'action publique. Comment fonctionnait le FJS et comment fonctionnait le mécanisme des participations des visas d'opportunité? C'était des foisonnements, des maisons, des niches de corruption qu'il fallait arrêter, qui n'honoraient pas notre pays. Les ententes amicales? Exact, qui n'honoraient pas notre pays. Il y a un avantage qu'on peut mettre au crédit du chef de l'État, c'est qu'il connaît bien la maison Gabon. À partir de là, il sait quels sont les problèmes qui posent réellement des difficultés au quotidien des Gabonais. Or, son souci est de s'occuper du quotidien des Gabonais. Le FJS, dans son mécanisme de fonctionnement, était-il conforme à la déontologie, sinon à la morale éthique? Non. Il y avait trop de malversation, trop de corruption qui ne permettait pas aux Gabonais de pouvoir jouir de sa richesse, profiter des avantages que pouvait procurer le fonctionnement de ces structures-là. À partir de là, il était bon de pouvoir revenir aux fondamentaux. Donc, couper à la racine tout ce qui constituait des niches de richesse indues que s'était octroyé des individus au détriment de l'État. Très bien. Nous ne pouvons terminer ce décryptage sans parler des 8 900 postes budgétaires qui ont été mis au profit des enseignants, des personnels de santé, mais aussi des professionnels et même des médias publics et des forces de défense et de sécurité.
monsieur le conseiller spécial? Certes, il y a l'entrepreneuriat qu'il faut encourager, mais il y a également le service public qui est important, qui régule toute l'action de notre dispositif administratif. Et on constate qu'il y avait des manques, aussi bien dans l'éducation nationale, pour lutter contre les effectifs pléthoriques, pour lutter contre des personnes qui déjà travaillent mais n'avaient pas de poste budgétaire. Tout à fait. Toute une vocation. Et par cela également, en mettant en place ces postes budgétaires, on accompagne, l'État accompagne ces individus qui décident de pouvoir aider l'État à rester debout. Cela est valable dans le domaine de l'éducation, cela est valable dans le domaine de la santé, où on n'a pas de personnel, assez de personnel, de soignants dans les provinces, par exemple, et même encore dans ces espaces de notre grande capitale qui est Libreville et ses environs. À partir de là, il était important de pouvoir prendre à bras le corps ce problème et dire on va le régler à la racine. Ça a été fait en octroyant des postes budgétaires. Pour ce qui est des médias, notre domaine à nous, Tout à fait. il reste beaucoup à faire, c'est vrai. Mais en même temps, comment pouvoir développer notre pays sans des médias pris en compte, c'est-à-dire sans l'information, sans la communication? Il était difficile. À partir de là, le chef de l'État montre également son ouverture. Parce que les médias, c'est l'information, les médias, c'est l'ouverture au monde. Tout à fait. Il est difficile de pouvoir parler de dictature lorsque on fait autant pour les médias. On fait autant pour les médias. C'est une forme d'ouverture d'esprit, c'est un état d'esprit qui semble concorder avec l'état d'esprit général de nos puissances occidentales qui parlent de démocratie. Et nous y sommes. Et une initiative qui, au passage, reste à saluer. Monsieur le conseiller spécial, que retenir finalement de ce discours du chef de l'État, président de la transition? Que doivent retenir les téléspectateurs de Gabon 24 et sinon le peuple qui nous regarde? Alors, le Gabon connaît une nouvelle ère politique, avec à sa tête le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Rien n'est facile. Il est bon, à travers ce discours, que les uns et les autres comprennent que les choses vont se mettre en marche, mais progressivement. Il ne faut pas qu'on puisse aller trop vite, au risque de tomber dans certaines erreurs du passé. Il ne faut pas qu'on aille trop lentement, au risque de susciter le doute et le découragement. Mais il faut aller au rythme que nous utilisons actuellement, où on peut faire des routes, on peut s'occuper des Gabonais, on peut prendre un certain nombre de mesures courageuses, difficiles, pour améliorer le quotidien des Gabonais, mais surtout pour faire retrouver aux Gabonais sa dignité. Et le maître mot qui habite ces actions, c'est celui de commencer. Il faut commencer. Et le général Brice Clotaire Oligui a commencé. On commence cette marche, effectivement, vers la félicité, où on développe un certain nombre de mécanismes en termes sur le facteur économique, oui. On développe un certain nombre de mécanismes sur le plan politique pour ce qui est du dialogue à venir, on développe un certain nombre de mécanismes sur le plan social à travers des actions concrètes, vérifiables par tous. Et on peut se dire qu'il y a de bonnes raisons d'espérer un futur radieux lorsqu'on voit ce qui a déjà été fait en 4 mois seulement. Merci, monsieur le conseiller spécial, chef du département communication de la présidence de la République, Télésphore Obam Gomo. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres et restés sur Gabon 24 pour la suite du décryptage du discours du chef de l'État. Au revoir.